Bienvenue à l'émission La force des femmes en emploi par Le Pont. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de 4 femmes inspirantes qui ont fait le choix des métiers non traditionnellement féminins. Bonne émission. C'est ça. Moi, mon père était ingénieur mécanique. Donc, j'ai été élevée, j'ai été chanceuse de tout le temps avoir les histoires de ces différents projets. Autour de la table le soir, mon père nous parlait de sa journée, des différents projets. Et moi, j'étais tout intéressée, j'ai tout le temps intéressée à savoir c'était quoi les différents projets qu'il travaillait, les différentes bébelles qui étaient obligées de réparer en usine. Mon père a travaillé comme ingénieur en usine et aussi en génie conseil. Donc, à travers les années, il y a eu tout plein de projets, que ça soit des levages de portes industrielles ou même des champs avec de poissons. J'ai eu la chance d'entendre toutes sortes d'histoires. Moi, dans mon cas, je savais déjà que je voulais m'en aller en ingénierie et j'ai fait le cheminement de cégep sciences pures qui ouvre plein de portes. Mais dans mon cas, c'était déjà décidé de m'en aller en ingénierie. Le plus difficile a été tout simplement de décider dans quelle branche que je m'en allais. Étant avec mon père ingénieur mécanique, j'avais longtemps pensé que je m'en allais ingénieur mécanique. Et suite au cours au cégep, j'ai réalisé que finalement, c'était vraiment pas pour moi. J'aimais pas les cours d'électricité. Les cours de programmation, c'était peut-être un petit peu moins intéressant. Mais j'aimais beaucoup l'architecture, j'aimais beaucoup les structures. Et je me suis dirigée vers ingénieur civil en structure. Après ça, à l'université, c'est ça, j'avais le choix, soit aller en structure ou aller plus côté environnement. Les classes, oui, bien qu'il y ait peut-être un petit peu moins de femmes dans le domaine. En civil, il y a quand même un grand nombre de femmes. Souvent, les femmes vont choisir d'aller plus côté environnement. Moi, dans mon cas, j'ai resté vers les structures, qu'est-ce qui m'appelait. À la fin de l'université, j'avais été me chercher un stage entre ma 3e et 4e année en bureau de génie conseil. Et donc, c'était assez facile de me trouver un emploi. J'ai été quand même chanceuse parce que quand j'ai terminé en 2008, ça finissait un petit peu la crise. Il y a eu un certain nombre d'années que ça a été difficile de trouver des emplois en ingénierie. Sauf que moi, quand je suis arrivée, le domaine demandait des ingénieurs et de la nouvelle relève. Donc, j'ai commencé en bureau de génie conseil. J'ai commencé en industriel. J'ai fait un petit peu de commercial. J'ai même fait un petit saut en télécom que j'ai bien aimé. Et je suis de retour en industriel, ça fait plusieurs années. Un travail comme ingénieur peut être très varié. Dans mon cas, moi, je travaille dans le génie conseil. Je fais quand même une bonne quantité de bureaux, mais je suis chanceuse, je fais quand même aussi du terrain. Je vais aller prendre mes relevés, mes mesures, parfois, tu sais, des relevés d'état. Ça dépend, honnêtement, ça dépend beaucoup. Des fois, un choix personnel, si on préfère faire exclusivement de bureau, ça va dépendre aussi de l'employeur dans lequel on est. Je suis particulièrement en industriel, donc en usine. Si j'étais dans d'autres branches en structure, j'aurais de différentes tâches. Je dirais que l'ingénieur, c'est quand même un peu d'une vocation, c'est quand même un métier auquel il y a beaucoup d'études. Peut-être qu'on peut dire que l'ingénieur technique, il va y avoir beaucoup de monde, peut-être qu'après un temps, vont décider que non, je veux pas être ingénieur technique, je veux devenir plus ingénieur gestionnaire. Peut-être qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être des femmes qui vont quitter le technique et s'en aller vers gestionnaire, mais souvent, c'est tout simplement une progression des tâches qui fait qu'on devient plus gestionnaire de projet et non l'ingénieur qui fait la conception directe. Je dirais
en tout cas, en milieu de génie conseil, dans les dernières années, on voit de plus en plus les entreprises veulent s'assurer que les salaires sont égaux, veulent s'assurer que tous les bénéfices sont égaux, qu'on a les vacances, qu'il y a aucune pénalité pour justement pour avoir une famille. Les employeurs de plus en plus vont des fois permettre certaines vont peut-être dire, si tu veux prendre un certain congé sans solde pour famille, pour vie de famille, ça peut devenir possible. Depuis la pandémie, beaucoup les employeurs permettent le travail hybride. Beaucoup concentrés sur pour permettre au monde de pouvoir mettre plus de temps vers la famille. Ils savent qu'on travaille très fort. C'est quand même un emploi que, dépendamment, il va y avoir, en génie conseil, ça peut être un emploi qui peut avoir des rushs. On va être très, très, très occupé certains temps, peut-être un petit peu moins d'autres temps. On fait beaucoup de la gestion de notre temps à travers ça. Le métier d'ingénieur ne demande pas nécessairement une force physique. C'est certain, si on est ingénieur qui fait du chantier, du terrain, ça peut demander tout simplement à être capable d'être debout, mais ça, c'est juste une question d'être apte physiquement. Je vais être la première à dire, moi, en usine, là, faut que je trimballe ça fait m'arriver qu'il faut que je déplace des échelles. Je me gêne pas de demander de l'aide. Je me dis que oui, peut-être que je suis pas physiquement aussi forte qu'un homme, mais même les hommes, honnêtement, ils ont pas à trimballer des échelles tout seuls. Ça vaut cher un petit sourire et un merci. Moi, j'encouragerais les femmes, ceux qui sont moindrement curieuses pour le domaine des sciences et de l'ingénierie, d'aller voir. C'est certain, il y a des études qui sont requises. Quelqu'un qui est, cégep, université, qui veut se lancer, foncez. Foncez dans les sciences, même si après un certain temps, vous voyez que vous aimez pas ça. C'est un tremplin. C'est un tremplin vers d'autres domaines au besoin. Et sinon, l'ingénierie est tellement vaste. Moi, je suis ingénieure civil, structure. Ingénieur mécanique est aussi vaste. On peut aller travailler dans les hôpitaux. Il y a des ingénieurs dans tous les domaines. C'est vraiment une grosse possibilité de métier.